Partie 1, 4e nuit de cette partie de sorceleur. Partie rapide, dynamique, tout en simultané. Là, je prends le temps d'expliquer chaque joueur, mais tout se fait en simultané, ça va hyper vite. Les cartes sont tenues en main face cachée, évidemment. Là, c'est visible pour que tout le monde comprenne bien. Je vous résume la situation. Un personnage est mort de ses 2 blessures, c'était un chevalier. Celui-là est indemne, mais c'est le seul survivant de son équipe, de son blason. Ce chevalier a une blessure et a récupéré des armes. Et cet autre loup est mal en point, il a 2 blessures par arme, mais il résiste encore une nuit supplémentaire. 4e nuit donc, ce chevalier en survie, s'il gagne à la fin de cette 4e nuit, il pourra réclamer la victoire. Et les loups, s'ils éliminent le dernier chevalier en jeu, pourront également réclamer la victoire. Les 2 coéquipiers bleus peuvent également réclamer la victoire en éliminant le dernier joueur en blason or. Donc tout est possible, c'est vraiment un jeu de traîtrise, d'alliance, de trahison. C'est ça qui est fun, c'est qu'il se passe des trucs, on sait jamais vraiment comment ça va se goupiller. C'est très sympa. Voyons voir ce qui va se passer. Ce loup décide de soigner son collègue par une léchouille. Cette léchouille va soigner la dernière blessure par épée, qui va être glissée derrière. Ce loup pourrait choisir par politesse de rendre une petite léchouille, mais comme c'est un traître, il choisit de rendre un coup d'épée. Retourner cette épée en riposte au loup qui est blessé. Le chevalier n'a plus qu'une hache pour attaquer, l'épée sert juste à contre-attaquer, le bouclier à se protéger. Donc il choisit de viser son voisin, même s'il fait partie de la même équipe, et il lui met un coup de hache. 2e blessure, le loup s'était soigné de l'arc avec la léchouille, mais il reçoit une 2e blessure, il va mourir à la fin de la nuit, je pense. Il décide de riposter avec une morsure de loup, de toute façon l'arc ne sert à rien contre le voisin. Morsure de loup qui va causer une 2e blessure au chevalier qui va certainement mourir aussi à la fin de la nuit. Plus que ce joueur simultanément a attaqué également son voisin avec une morsure qui lui fait 3 morsures de loup. 3e morsure dont il pourrait se protéger avec le bouclier qu'il a toujours, mais par un geste désespéré, il va plutôt choisir de contre-attaquer à l'épée en riposte. Fin de la 3e nuit, c'est l'hécatombe. Le chevalier 3 morsures, le loup qui avait déjà 2 morsures la nuit d'avant en a maintenant 3, ces 2 personnages meurent. Il ne reste plus qu'un loup solitaire, blessé par un coup d'épée, seul survivant qui revendique la victoire. Victoire donc de ce loup, blason or, à la fin de la 4e nuit. Partie épique, les chevaliers ont failli gagner. Les loups sont quand même bien avantagés à 2 contre chevaliers. Mais ça fait des parties sympas pour découvrir le jeu. Je vous invite à découvrir après tous les autres personnages que je vous montre rapidement, qu'on va intégrer dans les parties suivantes. Pour vous faire envie, vous allez voir, ça dépote. Bon jeu, testez par vous-même, à bientôt dans une nouvelle vidéo.